Les articles d'Olivier Lafay. Ma personnalité à moi, du 25 juin 2018. Penser qu'on a une personnalité prédéterminée, par le fait que nous sommes différents des membres de notre famille malgré le même environnement, est complètement con. Nous n'avons jamais les mêmes sollicitations et les mêmes perceptions, même si l'environnement paraît identique. Pensez à ce tableau de Magritte, où 3 membres d'une même famille regardent le même paysage en voyant chacun quelque chose de différent. Dire que l'environnement est identique pour chaque membre d'une famille est absurde. C'est une simplification ultra abusive qui permet des conclusions bien débiles. On ne place jamais les enfants au même endroit au même moment, en s'en occupant de façon strictement identique, etc. Et les influences de la crèche, des grands-parents, de l'école. Et tous ces événements imprévus qui touchent plus l'un que les autres selon les circonstances. Ensuite, c'est quoi une personnalité ? Ce serait une façon de penser, agir, de se présenter aux autres déjà inscrite en nous avant même la naissance ? Pourquoi les gens ont envie de penser cela ? Point 1. Parce que cela est rassurant. On est déjà soi. Un soi que la société ne peut vraiment influencer. On est unique, sans même avoir à faire quoi que ce soit pour ça. Il suffit juste de se trouver soi-même. C'est rassurant par rapport aux théories qui disent que notre personnalité est le fruit d'un apprentissage, comme le dit Bateson, et que donc on pourrait être tout autre, voire quasiment n'importe qui. On n'a pas à se poser la question du « qui suis-je ? Qui puis-je être ?» puisqu'il suffit d'une analyse génétique pour savoir qui on est. On n'a pas un soi à construire, mais juste un soi à débarrasser des influences qui nous ont perdus. Et là, on commence à voir des paradoxes un peu partout. Car si notre personnalité est prédéterminée, si peu influençable, alors pourquoi notre soi est si dur à trouver ? On ne devrait avoir logiquement que peu de choses entre nous et notre soi véritable. Pourquoi la question du « qui suis-je » si on est déjà soi depuis notre génome ? Point 2. Parce que cela justifie l'ordre social. En effet, si notre personnalité est préinscrite, nous subissons finalement peu l'influence sociale, qui ne fait que révéler notre potentiel. Donc, notre réussite, nos échecs, reflètent bien ce que nous sommes. Donc, chacun est à sa place, ou pas très loin. Si on est un perdant, c'est inscrit dans nos gènes. Pédagogie de la soumission. Un scientifique, entre guillemets américain, connu, et auteur de livres influents, déclare sérieusement qu'il peut prédire la vie entière d'une personne en fonction de son lieu de naissance et sa famille d'origine. Ses études, travail, réussite, amour, etc. Et, selon lui, c'est la preuve que ce que nous devenons est ce que nous sommes en potentiel. Nous sommes entièrement prédéterminés. Point 3. Parce que cela réduit la marge potentielle de liberté, entre parenthèses, de libération. La liberté, ça fait peur. L'idée de pouvoir changer indéfiniment augmente l'angoisse en diminuant les certitudes dont ont besoin nos mécanismes primitifs. Point 4. Parce que, paradoxalement, cela nous permet de nous dire « libre ». En effet, si je suis une monade, un être prédéterminé, personne ne peut vraiment m'influencer. Donc, je peux me dire libre. Je peux dire à la face du monde « je fais ça parce que je suis libre ». Libre de toute influence, de votre putain d'influence, vous, les autres que moi. Je suis libre parce que je suis moi avant même ma naissance et vous ne pouvez rien y faire. Bref, place à l'individualisme des incultes. L'individualisme le plus niais. En fait, ce qui est vrai, c'est que nous sommes bel et bien prédéterminés. Mais autant par nos gènes que par les conditionnements sociaux. Et certainement bien davantage par les conditionnements environnementaux. Culture, épigénétique, etc. En ce qui concerne notre personnalité. Ce qui peut expliquer que de vrais jumeaux soient en apparence identiques dans leur personnalité tant le processus de moulage social est écrasant. Et cela explique tout autant que de vrais jumeaux puissent être parfois incroyablement différents. Oublier la culture et son façonnage est bien pratique. Cela permet d'oublier que si on changeait la culture, on changerait les gens. Cela permet d'oublier, entre guillemets, les responsabilités des uns et des autres dans ce que nous sommes tous et ce qu'est notre monde.